faire une vidéo, ça va être sur le shifter et sur la fourche. J'ai commencé à démonter, mais là j'ai eu la flemme. Du coup, déjà pour commencer, c'est pas moi qui l'ai inventé le système, c'est Monkey Rider et Dada Racing. Genre ils ont fait une vidéo ensemble et tout, du coup, tu iras voir dans la description, il y a leur chaîne, ainsi que la vidéo qu'il l'a faite. Moi juste, je vais t'expliquer comment j'ai fait, parce que j'ai eu particulièrement du mal. Et c'était pas si facile que ça, tu vois, contrairement. Du coup, déjà pour faire ton truc, il faut acheter ces composants-là. Donc tu iras retrouver sur leur vidéo à eux, parce que je vais pas te les mettre dans la description, je vais pas les chercher quand même, on n'est pas des bêtes. Moi déjà quand j'ai commencé, ma carte elle marchait pas, du coup j'ai dû en racheter une. Donc si jamais, juste déjà, vous branchez votre système, donc comme je vous le dirai, si vous le faites et que quand vous appuyez sur votre bouton, ça fait pas clic-clic, c'est que la carte elle est morte, c'est simple. Moi j'avais la même, j'appuyais dessus, ça marchait pas, c'est carte pourrie, tu peux l'acheter à la poubelle. Tu peux regarder, c'est pas les condensats ou quoi que ce soit, tu peux pas, en fait, tu peux rien changer, tu peux juste changer les condensats et moi je les avais changés et elle était quand même morte. Du coup, bon bah ça sert à rien. Donc déjà, tu vois, moi je l'ai rendu hermétique dans un sachet plastique comme ça, quand je roule sous la pluie, il bat tranquille. Et devant, j'avais mis un bouton, qu'est-ce que ça, je me demande bien où ça va. J'avais mis un bouton, je sais plus où il est, j'ai dû le perdre. Il est perdu où? J'avais branché tout ça sur un bouton. Je l'ai branché sur un bouton, du coup, genre, tu vois, quand j'appuie là, pour l'activer, le système il s'allume. Il s'allume et quand j'appuie, c'est pour s'éteindre, parce que j'ai pas envie de tout le temps l'utiliser, puisque la moto, j'utilise quand même souvent. Et quand j'appuie sur mon bouton, tu vois, ça fonctionne. Déjà, dans un premier temps, les boutons qu'ils t'avaient mis dans la vidéo là-bas, en fait, ils étaient bien. Enfin, ça fonctionne, hein. Je sais pas où ils sont. Putain, mais je perds tout aujourd'hui, c'est comment? Des petits contacteurs comme ça. Sauf que, bah, moi, le mien, pour le coup, il a fini comme ça. Et ça marchait plus trop bien et c'était pas bien fiable. Du coup, donc t'as vu, c'était pas bien fiable. Et du coup, ce que j'ai fait pour que ça soit plus fiable, je suis allé Bricomarché, j'ai acheté un bouton comme ça, là. Regarde, je sais pas si tu verras. Un bouton comme ça à Bricomarché. Et ensuite, bon, j'ai tailladé tout mon sélecteur dedans pour le mettre dedans. Donc t'as les deux fils là qui partent. Peu importe le sens qui vont arriver dans tes entrées de boutons, juste tu fais gaffe, tu testes bien avec un multimètre pour voir lesquels s'activent, tu sais, lesquelles portes s'ouvrent quand tu mets tes broches dedans. Donc peu importe le sens, tes fils ils vont remonter jusqu'ici et ils vont venir se brancher ici. Donc peu importe le sens desquels des deux en bas. Les deux en bas ils viennent se brancher ici. Ensuite là t'as l'alimentation. Donc attends, là en bas t'as le fil de plus donc, qui va aller ici, et là t'as le fil de moins qui va aller ici. Et moi en fait c'est sur le fil de moins que j'ai fait un pont pour pouvoir mettre mon bouton. Donc si tu veux mettre un bouton, tu me fais un pont sur ce fil de moins, donc tu coupes les deux parties, tu tires deux câbles et tu les branches à ton bouton, comme ça quand tu actives, il n'y a plus de moins, il n'y a plus de courant. Ensuite ce que j'ai fait c'est que en haut t'as la masse, donc tu fous ça sur une des masses de ta moto. Simple, et là, celui du milieu c'était quoi déjà? Non bah c'est tout. C'est tout. C'était la masse. Du coup, ensuite, une fois que tu as fait ça, normalement, tu peux la démarrer. Tu V7, tu programmes ton machin, tu le mets à 0,4 en millisecondes. Et normalement, c'est censé fonctionner. Juste, ça prend un peu de temps, parce que moi, j'ai essayé de faire ça propre, tu vois, avec du cable management et tout, parce qu'on est des pros, c'est pas vrai. Du coup, j'ai fait passer le câble là, le long, tac, 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 comme ça, tu vois. Et ça fonctionne. Donc, genre, quand je passe mes vitesses, mon secteur, tu vois, ça fonctionne. Je vais l'éteindre. Maintenant que je t'ai expliqué comment on faisait pour le shifter, on va s'occuper de la fourche. Si je reste pas bloqué. Juste d'abord, tu vois, juste le shifter, tu vois, on peut tout le temps l'utiliser. Genre, tu vois, sur les motos, par exemple, on dira le shifter n'existe pas. Il n'y a pas de shifter pour ce type de moto. Tu te dis que ça fonctionnera dans tous les cas parce qu'en fait, tu fais une micro-coupure à l'allumage. Donc, sur toutes les motos possibles, tu peux faire ça. Même s'ils disent, oui, il n'y a pas de shifter, tu peux quand même le faire sur ce type de moto-là parce que ça coupe. Enfin, en gros, tu te branches sur le système d'origine. Et tu as un fil qui part à la bobine. Et la bobine, c'est le fil, par exemple, sur MVTDD. L'autre fil, donc celui que j'avais oublié là. L'autre fil. Le blanc, il va sur le blanc et noir de la bobine. Il va sur le blanc et noir du CDI. Et du coup, c'est là que je coupe l'allumage, moi en tout cas. Et donc sur les bobines MVT, enfin sur les allumages MVT, c'est sur le fil blanc et noir qu'il faut le brancher. Tu fais un pont, pareil, tu le mets au milieu et... donc maintenant on va s'occuper de la fourche. Donc bon, j'ai pas fait le début parce que bon c'est pas bien intéressant. Mais du coup,
J'ai tout démonté, j'ai viré les trucs là. J'ai la fourche qui est là, du coup je vais la monter. Et là j'étais un peu bloqué parce qu'il fallait que je m'occupe de ça. Parce que j'ai pas la bonne clé. Et celle-là c'est une énorme clé, ça doit être du 30 ou je sais pas quoi. Mais tu vois, quand on n'a pas le matériel, on le fabrique soi-même, le matériel. Et voilà, hop, ça fonctionne. Et hop là. On se le fabrique soi-même, le matériel, ça fonctionne très bien comme ça. Hop, on enlève cette vis là. Il fait 3 km de long. Après, je crois qu'il faut un maillet. J'ai pas de maillet. Ah si, j'ai un maillet. Pourquoi j'ai un maillet? Je crois que c'est ça qu'il fallait faire. Je m'en souviens plus. Tu vois, comme je disais comme j'ai vu dans une ancienne vidéo, moi les fourches j'ai jamais touché. La seule fois que j'ai touché, c'était pour faire les joints spi d'une fourche. On a remonté des joints spi, enfin à moitié, il y en avait des anciens et des... Bref, pas de dire le carnage. Et on n'est pas d'huile de fourche, du coup on a mis de l'huile de boîte dedans. Ça fonctionne, hein. Tous les mecs qui te diront ça marche pas, c'est pas bien, ta gueule. Arrête des conneries. Ah on est très bien. Pourquoi elle veut pas monter la rondelle? Elle viens là. Voilà. Oh ça, ça faut pas que je le perde ça. Qu'est-ce que ça fout ici? Ça c'est dans mon bordel à ranger, pas dans mon bordel. Oula, j'ai failli faire une catastrophe. Ouais, bah là je sais pas, on va taper dessus, hein. Qu'est-ce que tu veux de toute façon. Je préfère taper sous ma main. Ah vas-y, ça me saoule déjà de taper au maillet. Vraiment, je suis désolé mais ça me saoule déjà. C'est bon, hein, maillet, plus qu'encore. Ça descend au moins. Quelque chose, hein. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Après la fourche elle a jamais été démontée je crois. Tu veux pas sortir, je vais te faire sortir, tu vas voir. Tu vas voir si tu veux pas sortir là. Tu vas voir. Essayer de faire comme les puristes. Qu'on va mettre ça. Aïe! C'était ma main. J'ai pas du tout envie de les mettre par contre. Ah bah je peux pas les mettre là déjà. Si je les mets là. Je peux pas. Si je les mets là. Je vais les mettre par là. Oh j'ai pas envie. Vas-y toi va là-bas. J'ai pas envie de les voir et j'ai toujours pas envie de les voir. Ça a l'air d'être pas mal. Là, je vais te faire une coupure. Bien évidemment, je vais rien filmer. C'est pas des trucs bien intéressants, c'est faire le câblage. Parce que là, par exemple, un fil qui passe par-dessus... relou. Vraiment relou. Je te coupe et on se reprend plus tard. T'as capté? Le bar. Ah mais il est ouvert le bar. Ok, le bar il est ouvert. Ah c'est raisonnable, je vais passer là.
l'internat là-bas. J'ai l'impression qu'elle est un poil pauvre, je sais pas. Je regarderai la bougie. Sérieux, ils sont beaux nos villages quand même de nuit. Regarde-moi ça, y a pas plus beau que ça. Aïe aïe aïe. Et dire qu'il y en a, ils aiment vivre en ville. Hein. Ah, regarde-moi ça, c'est magnifique. Et il y en a, ce qu'ils aiment, c'est les grands buildings. Ah, loser. Regarde-moi, c'est magnifique, je le rends fier.
pièce j'ai cassé encore. Ah là là. Hop là, du coup, regarde, problème. Chef. Ça bougeait. Et pourquoi ça bougeait? Parce que l'écrou qui va là, il s'est dévissé. Et pourquoi il s'est dévissé? Parce que je pense qu'avec le temps, cette plaque qui est censée bloquer l'écrou, faut pas qu'il tourne, elle a dû prendre du jeu et se machiner. Et du coup, bah, il s'est dévissé. Et j'avais l'embrayage qui marchait plus. Et ça faisait comme ça. Et du coup, bah, il n'y avait plus d'embrayage qui fonctionnait. Je pouvais plus tirer l'embrayage. Pour ça que ça marchait pas. Donc là, je vais tout remonter, tranquille. Et après, normalement, c'est censé redémarrer normalement.